Salut la compagnie. Alors de nouveau pour une nouvelle capsule aujourd'hui. Aujourd'hui on avait envie de parler de quoi déjà? De magie. Ah oui, on voulait parler de magie et puis de spiritualité parce que ça touche à l'esprit, à la matière, hein, et à l'éther. Voilà, ça fait partie de la magie qui nous entoure, vous savez, le vivant mais aussi l'invisible. C'est pour ça que c'est intéressant de parler d'autre chose que des petits problèmes politiques et des petits coins-coins. Voilà. Donc, Moi, parce qu'en face de nous, ouais, finalement, on a quand même des magiciens, hein. hmm, Bon, magiciens noirs, des ouais, satanistes. ouais, Donc, nous aussi, on a tous la magie en nous, hein. La magie, c'est naturel. hmm, La vie est magique. On dit parier magique aussi. Là, c'était la mode il y a quelques années, là, avec le foot, non? Parier ouais, ouais, magique. ouais. On est tous magiques, en fait. Bah oui. Et on a tous la magie en Et on nous. est tous bénis, hein. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui vous dise que vous êtes bénis, puisque nous sommes tous bénis, tout ce qui nous entoure est béni et a été béni depuis longtemps. Mais c'est quand même bien de le rappeler, hein, que là, on peut resacraliser des choses qui ont été désacralisées. Voilà, alors après, on peut parler de spiritualité, de religion, de cohabitation, hein, et la magie de la vie, hein. Et quand on parle de la vie, ça sous-entend la mort. Ah, le sujet tabou. Alors on peut dire que pour parler de la mort, il faut avoir le mort, hein. Et puis c'est là où aussi on voit les gens qui Mort aux font un dents. peu de l'esprit, parce que c'est toujours intéressant de faire de l'humour, hein, quitte à vulgariser certaines choses, comme là la magie, parce qu'on peut parler aussi de la superstition, et puis de la chasse aux sorcières, de l'inquisition, et des implants, quelque part, qu'on a eu des implants psychiques qui sont en nous depuis des générations, hein. Ouais. La transmission de la peur aussi, de génération en génération. Il n'y a pas que le savoir qu'on transmet, on transmet aussi ses phobies, ses peurs à ses enfants et à son entourage. Donc il y a un travail de fond à procéder pour exorciser justement, de remuer un peu tout ça pour voir ce qu'il en sort et qu'est-ce qu'on peut en faire de cette magie, justement de la démocratiser aussi, hein. Donc on parle plus facilement de spiritualité. Alors après, on peut parler de New Age, on peut faire des débugages, c'est en tout cas enrichissant de parler d'autres choses, hein. Donc, De toute manière, ouais, enfin, rien que de voir que nous, on est là, comme ça, en train de se parler. Voilà, à la base, moi, par exemple, je viens de deux cellules, enfin, d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et mhm. c'est quand même magique d'en arriver à ça, là, Ah quoi. oui, ouais, c'est Mais clair. après, il y a la magie des pensées, ouais. Alors, la pensée positive à tout va, je suis pas pour non plus, parce que on peut pas nier non plus le négatif. Et le négatif peut nous amener aussi au positif, on peut pas le nier. Donc, on en a besoin aussi Ouais, pour évoluer. Mais ouais. l'influence des pensées, ouais, c'est hyper important et c'est tangible en plus, quoi. Mhm, Enfin, avec un peu d'observation, on peut observer le pouvoir des pensées, des mots, donc des pensées et après des mots mhm, qui sont déjà un acte, hein. Les mots, finalement, parler, c'est un acte. C'est nos pensées transformées en mots. Alors des fois, ça bug, hein, parce que c'est pas évident de parler, de transcrire ces pensées qui sont spirituelles, par exemple, ou autres, en mots. ouais, hein. Donc C'est pareil. les égrégores, il y a plein de termes en fait qu'on essaie de démocratiser. Les égrégores, ce sont des formes de pensée, euh, positives ou négatives. Donc les égrégores Collective. collectives, voilà. Et Mm. c'est là où après ça fait référence à l'intelligence collective, Mm. parce que on en est justement à révéler des secrets, de parler d'occultisme, de certaines pratiques qui sont ancestrales. Par exemple, Et Hitler, etc. Hitler, les nazis se servaient de l'occultisme, hein, de la magie, des pensées, des mots. Euh, ils s'en servaient. Donc nous, le peuple, il faut qu'on en ait conscience, hein. Voilà, pour s'élever et ouais. pour les mettre sous notre pied, hein. Comme Saint Michel qui a mis le dragon sous son pied, ou la Vierge Marie, ou Mm, mm. d'autres. Donc après, ouais, ça fait penser aux mythes et à la mythologie, et aux légendes. C'est pareil, c'est toujours oxygénant de prendre des exemples positifs et en tout cas
de lutte, hein, parce que on peut lutter Salut contre Guillaume. telle ou telle personne. Salut Guillaume. Et par contre, on lutte aussi contre des formes de pensée, des entités impalpables, parce que c'est difficile de mettre un nom sur une chose. Donc après, on symbolise et on parle de Satan pour parler du mauvais esprit ou de la mauvaise volonté, enfin tout ce qui est négatif, on fait un package parce qu'on peut parler de circonscrire le mal, de circoncire le mal, parce que il est présent en chacun, de faire appel à son mauvais esprit pour un peu calculer les choses qui peuvent arriver. Donc c'est là où à un moment il faut couper aussi court, parce que sinon le peu d'imagination qui nous reste, on la passe dans qu'est-ce qui va arriver encore de pire demain. Donc c'est là où au moment il faut inverser la tendance, inverser la vapeur. Il faut faire confiance en notre entourage, l'entourage qui est de bonne foi, sans faire appel aux religions, hein, juste à la simple bonne foi. Voilà. Donc on peut parler des lois de la nature, on peut parler de la loi de l'attraction, on peut parler de la loi de la pesanteur, on peut parler de Des certaines 4,50 lois peut-être. qui régissent notre univers. On peut parler de la loi du plus fort, la loi des plus forts, hein, où on rappelle que l'union fait la force. Donc il faut déjà être capable d'avoir un ennemi commun. C'est là où c'est intéressant, même s'il y a des dissensions dans nos rangs, de voir bien que les gens sont tournés dans le bon sens, hein, déjà. Donc un petit big up à tous les gens qui pallient au manquement de l'État depuis depuis des lustres, hein. Donc on peut passer des hommages, hein, plutôt qu'encore de faire de la promotion du mal, de parler du bien, hein, et de la bienveillance de beaucoup de personnes quand même, et des vœux, des souhaits, des gens à quoi ils aspirent, hein. Et là, on parle de conviction et d'intime conviction. On n'est pas dans les chiffres. Euh, donc, tu vas rajouter? Ouais, enfin, moi, je veux juste dire que c'est notre présent qui construit notre avenir, quoi. Donc, nos pensées dans le moment sont hyper importantes. Ce qu'on fait maintenant ou dans les jours à venir, ça construit notre avenir. Et donc, la magie de croire, c'est même pas de reprendre notre souveraineté, de croire en notre souveraineté. Mm. Donc, la peur, il faut qu'on l'amadoue, Ouais. qu'on la mette à notre service plutôt que nous, on en soit esclaves. Voilà. Mm. Parce que nous avons tous des pouvoirs, des talents, des dons. Donc, en vertu des pouvoirs que Dieu nous a conférés, que la nature nous a conférés, parce que c'est pareil, après, il y a des allergies qui ont été engendrées à l'entente de certains mots. Des gens qui peuvent quitter le live ou ne pas partager la publication. Parce que, écoutez, ils préfèrent peut-être s'en inspirer ou ils trouvent peut-être ça ridicule, hein. Chacun voit midi à sa porte. Nous, de notre côté, entre gens de bonne foi et de bonne volonté, écoutez, on arrive à s'assembler. On ne détourne pas le regard forcément face à certaines adversités. C'est là où on s'appuie sur notre entourage, hein, ou quand on ne sait pas, on demande. Et on demande si possible aux bonnes personnes. Et c'est là aussi Internet, c'est intéressant. C'est que n'importe qui, n'importe quand peut aller voir son centre d'intérêt. Donc c'est pas forcément les enfants, ça peut être un domaine quelconque. Tant que ça tire vers le haut, c'est positif. Donc tous les chevaux de bataille sont nobles. Ouais, tout à fait. Mais c'est là où à un moment on est en train d'essayer de faire des étapes où les gens qui sont encore dans la haine, dans la colère, dans l'incompréhension, à essayer de leur faire passer un palier. Ensuite, il y en a un autre à passer pour ensuite en passer un autre. Maintenant, on peut parler de résilience et de bienveillance. Qu'est-ce que c'est que ces termes? C'est sûr que quand on n'a pas fait un peu de catéchisme ou de choses comme ça, ou qu'on n'a pas Travail sur échangé, soi-même ou qu'on sait pas, ou qu'on n'a pas étudié un peu voilà. les Saintes Écritures, qu'on n'est pas sensible aux saines paroles. Et là, on revient à la magie, où la parole, quand même, c'est divin. Ce souffle divin, la magie de la parole, le pouvoir de la parole.
Donc, Ah bah ouais, parce qu'on dit qu'il y a des mots qui tuent, hein. Il y a mm, des mots qui tuent. Et d'ailleurs, par exemple, ceux qui font du harcèlement en réseau savent très bien se servir de la parole. ouais. Euh, Pour vous développer des tumeurs. Alors, Ouais. tumeur, ça, c'est un mot qui est au moins est pas mal tourné, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, Ouais. après, tous les gens qui ont l'esprit mal placé, donc c'est là où on peut en parler, où on appelle à l'exorcisme général, où, bah, écoutez, le mauvais esprit règne L'information. encore. Donc, moi, j'en profite pour souhaiter une exécrable journée aux démons et aux suppôts de Satan, hein, puisque tant qu'on est encore dans le règne du mauvais esprit, on peut se permettre, vu ce qu'on peut entendre sur la toile ou dehors ou dans la rue, parce que bon, Internet, c'est quand même assez nouveau, en tout cas d'entendre la médisance, hein, la simple médisance, des gens qui parlent avec des affirmations, ceux qui ont des boules de cristal et qui parlent avec affirmation de quoi sera fait demain, alors que là, l'histoire s'écrit de jour en jour. Ouais. Bah voilà, c'est là où on voit cet égrégore là justement de cette forme de pensée de gens qui vont dans le même sens et qui disent tous qu'on va droit vers une guerre thermonucléaire. Donc, et ça, c'est un égrégore très puissant, hein, des gens qui nous entraînent vers la guerre, vers le chaos, hein. Donc, moi, je m'érige contre cette forme de pensée. Parce que grâce à notre matière grise, grâce aux outils qu'on peut avoir à disposition, bien sûr utilisés à bon escient, écoutez, demain je le vois radieux. Voilà. Et les jours à venir, et les années et les décennies à venir, je les vois sous forme démocratique, hein, où vraiment on demande l'avis du peuple avant de s'engager. Donc on peut reparler de Macron, de pourquoi il faut le destituer, et comment on va les sanctionner, quelles sont les questions référendaires prioritaires, quelles sont ensuite les charges qui pèsent contre ces élites, quel châtiment appliquer. Voilà, donc Déjà se poser la question, chacun pourrait se poser la question pour détruire les égrégores négatifs de vision d'avenir apocalyptique et catastrophique. Est-ce qu'on voit tous Macron en prison? Est-ce qu'on voit ce grand changement où on n'a plus ce gouvernement, on a réussi à le foutre sous les verrous? Voilà. Essayez d'avoir la vision de... Est-ce que vous pouvez le voir, ça? Voilà. Moi, je le vois. Ouais, bah oui, moi je projette Parce que leur je le veux, arrestation. en plus. Voilà, on le veut du fond du cœur en plus, pour le bien de tous. Voilà. C'est pas en plus pour leur faire du mal. Ouais. Parce que Macron, on peut dire qu'il a été victime du réseau pédosatanique dans son enfance à Amiens. Parce que nous aussi, à part les tumeurs, on peut faire circuler des rumeurs, mais qui n'en sont pas. Hein. Les gens, ils peuvent prendre ça après pour du conspirationnisme, tout ça. Je dis, bah écoutez, si vous voulez, en tout cas, il est question effectivement d'abattre le système. Hein, on ne s'en prend pas à une personne en particulier, mais à des représentants, hein, à des dignitaires, on les appelle aussi comme ça. On pourrait se croire sous l'Empire romain, avec leur déni de démocratie. Voilà, enfin, donc... qu'on récupère notre pouvoir, quoi. Et ça, nos pouvoirs, parce qu'on en a plein. Nos pouvoirs et on notre pouvoir Hein. de personnes indépendantes, quoi, et libres. Voilà, parce et la liberté, c'est un pouvoir. Oui, il faut le vouloir, et vouloir, c'est pouvoir. Donc on en revient à la magie encore. Ouais. Nous déjà, nous, égrégores que nous formons, déjà rien qu'à deux, nous voulons l'arrestation d'Emmanuel Macron et de ses complices. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est un égrégore. On est quand même des millions, voire des milliards à le vouloir sans le dire. Hein. Parce que les gens, bah, vous savez, cette peur là qui a été transmise de génération en génération, cette omerta, je dis, il y a des gens quand même qui la brisent. Hein. Là, il en est question, et là encore, on remercie Internet, parce que c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui le souhaite, hein, qui est volontaire. C'est du bénévolat. Hein. Il y a les gens qui ont risqué gros, qui ont pris cher depuis longtemps. Il y a des gens, là, c'est des miraculés, hein, parce que franchement, vu ce qu'ils traversent, que quand je vois qu'il y a des gens qui se suicident, il n'y a pas plus triste que ça, cette autodestruction enclenchée qui pousse les gens au suicide. Et là, on peut parler des sociétés françaises, hein, qui poussent au suicide leurs employés. La Poste, il y en a eu plein, les flics, il y en a plein depuis le début de l'année. Chez France Télécom, tout ça, chez Page Jaune. Chez les flics. Donc, ils peuvent parler des accidents de la route. Hein, alors ça,
des 2000 ou 3000 morts par an. Par contre, des milliers de morts du cancer à cause de leucémies, à cause du sida, à cause de leurs maladies qu'ils ont injectées en nous via des vaccins, pour faire du du pognon poison, avec leurs hein. médicaments Ouais. et pour asservir les peuples Donc, et Big les Pharma, tout ça. détruire. Les mages blancs, donc les mages blancs, les mages noirs et la haute magie. Hein, parce que qui fait de la magie noire? Bah écoutez, moi je me tourne vers la reine Elisabeth II, je me tourne vers les francs-maçons, vers les francs-maçons, vers les Rockefeller. Alors et encore eux, on peut pas vraiment dire que c'est des mages noirs parce qu'ils sont connus. Eux, c'est ceux qui se mettent en avant, c'est ceux qui aiment la lumière, c'est ceux que limite ils sont mis en avant. Les mages noirs, c'est ceux qui œuvrent pour le mal dans le noir, hein, vous savez, dans l'ombre. Donc c'est ceux-là qu'à un moment on est amené à mettre la lumière sur ces gens qui ont des pratiques plus que douteuses et pas très catholiques. Hein. Donc le catholicisme, la chrétienté, ouais, déjà il y a deux ramifications où les gens ils se paument. Après on peut parler des mêmes ramifications avec les autres religions. Maintenant on peut parler aussi de l'incarnation et de la réincarnation des gens, des sujets qui ont été un peu occultés. Hein. Ils parlent de résurrection. Bon, c'est un peu léger quand même la résurrection. C'est très bien d'en parler. On peut parler de phénix dans ces cas-là pour la résurrection, parce que c'est au cours de votre vie que vous, à un moment, on peut parler aussi d'astrologie, où à un moment il y a votre ascendant qui prend l'ascendant. Hein. Donc le phénix en vous, c'est là où on appelle en chacun cette flamme que chacun a en soi, à réchauffer les cœurs de pierre, les cœurs gelés, parce que ils sont que dans l'intellect. C'est des gens qui sont très très intelligents, qui percutent vite, qui calculent beaucoup, qui en plus aident avec l'intelligence artificielle. Mais maintenant, quels paramètres ils ont implantés dans l'intelligence artificielle? Elles sont pétries de mauvais esprits, leurs paramètres. Tout ça pour gagner de l'argent. On peut parler de l'argent comme ça pendant longtemps. Ça pour assouvir leur propre désir, leur désir égotique. Hein. Ouais, leur besoin d'estime, de reconnaissance. Alors là, ils vont être servis, hein, parce que là, vu comme on est en train de les saucer, les gens, là, les milliardaires et tout, enfin, petite parenthèse, avec 1 milliard d'euros, vous pouvez acheter à peu près 24 tonnes d'or. Hein. Alors quand les mecs, on voit des milliards qu'ils ont, je dis, il n'y a pas assez d'or, peut-être dans l'univers carrément, pour assouvir leur soif de puissance via l'or. Hein. Des gens là qui sont complètement corrompus de chez corrompus. Donc ces milliardaires, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit le niveau de certains gilets jaunes qui réclament seulement, excusez-moi, hein, mais seulement la remise de l'ISF? Moi je ne conçois pas du tout ça, puisque pour moi les milliardaires n'ont plus lieu d'être, donc il n'y a plus d'ISF, peut-être une TVA de luxe pour certains produits, mais l'ISF est une aberration. Comment on peut tolérer encore qu'il y ait des milliardaires, des millionnaires qui asservissent les gens, qui les manipulent? Parce qu'on parlait aussi du verbe manipuler tout à l'heure. Généralement, le verbe, il est divin. À côté de quel mot et quel mot il est associé pour donner quel sens à ce verbe. Hein, où à un moment, moi, je suis très très à l'écoute des verbes employés par moi, par les autres, et comment ils les tournent. Dit le souffle divin, l'incarnation de l'esprit dans le corps. Hein, on parle d'âme parce que il en est question de savoir comment des gens qui ont vendu leur âme pourront se racheter, comment nous qui avons pu vendre notre âme avons pu nous racheter, et en plus de certains qui attendent après les saints pour racheter leurs péchés comme certains disent que Jésus a fait. J'ai un moment, chacun porte sa croix. Il n'y a pas encore quelqu'un comme Jésus qui va arriver, qui va se faire massacrer et qui va expier tous les péchés de l'humanité. Donc les joueurs de flûte comme ça, là, le Vatican et tout, au pain sec et à l'eau, hein, vous savez, vous allez rattraper un peu quelques carèmes, hein, vous allez montrer l'exemple peut-être aussi, pour une fois. Maintenant, qui va vous mettre au pain sec et à l'eau, hein, si ce n'est pas vous? Hein, c'est là où à un moment les gens, on va vous déstabiliser aussi, hein, parce que vous, pour déstabiliser le peuple et les monter les uns et monter les uns contre les autres, bah écoutez, on sait que vous excellez dans certains domaines, hein, de l'illusion, tout ça, et des faux sujets, des faux problèmes.
Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Du Christ, de votre part christique, de la part christique qui est en chacun. Donc je parlais de la résurrection, où on fait appel au cœur de chacun, la part christique, pour essayer que le Saint-Esprit enfin règne, puisse régner sur la planète. On va pas parler encore de galaxies ou d'aliens. Dans ce cas-là, que ça les touche eux aussi, que les aliens vivent sous le règne du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont aussi d'essence divine. Ils ne sont pas sortis de la puce de Jupiter. Là, quand on entend certains involuer, parce que nous, on amène à l'ascension, à l'évolution, alors qu'il y en a, ils sont en train d'essayer de nous faire involuer. Exemple, la Terre creuse, exemple, la Terre plate, des sujets qui sont mais même pas secondaires, qui sont issus de X-Files, vous savez, la vérité est ailleurs. Donc continuez à ouvrir les portes qui mènent à rien, ou à pas grand chose, parce que bon, après, on peut faire des films de science-fiction, ça fait travailler un peu l'imagination aussi. Et après, on peut parler de la France, du pays, de la nation France et de sa souveraineté. Ah ouais, tiens, j'ai regardé plusieurs reportages sur Marie-Madeleine, un petit peu, parce que c'est pareil, le Vatican, la Bible, voilà. Et tout ce qui nous est caché, enfin les évangiles apocryphes qui nous ont été cachés. Donc en fait, Marie-Madeleine, Marthe, Aïe, aïe, aïe. etc., ils sont arrivés dans le sud de la France, par barque, elles venaient d'Égypte. Et en fait, Marie-Madeleine, c'était l'apôtre des apôtres. Et Pierre, il était jaloux, quoi. Il était dégoûté qu'une femme parle mieux que lui, voilà. Donc, en fait, il l'a fait à l'envers à notre petite Marie-Madeleine. Il l'a fait à l'envers à Jésus aussi, voilà. il me semble qu'il l'a renié 3 fois devant témoin. C'est pas pour ça que Saint-Pierre de Rome, quoi. Oui, gros traître, gros usurpateur. Voilà. Là, les gens qui ont placé aussi les apôtres de Jésus sur des piédestals, en faisant aussi porter le chapeau à Judas qui a bon dos, en croyant que les autres c'était tous des saintes nitouches limite. L'alcool ne coulait pas à flot, la prostitution ne s'était pas répandue, c'était tous des pécheurs. Donc qu'après ils aient été distillés les saintes écritures, la sainte parole, bravo. Parce que le christianisme est présent en nous, il est présent en chacun, que vous le vouliez ou non. Vous avez beau ne pas croire en Dieu, ne pas croire au Christ, eux, lui, croient en vous. Ils croient en son peuple, ils croient à la rédemption, ils croient vous savez, au meilleur de chacun. Ouais. Je dis à un moment, on peut parler de la parole qui doit être impeccable, on peut parler des accords Toltec. Je peux conseiller cette lecture, ces préceptes, ces 4 accords Toltec qui sont avoir une parole impeccable, toujours faire de son mieux, éviter de faire des suppositions, et la troisième c'était ne pas faire d'affaires personnelles quand on vient vous agresser, quand les gens sont chargés négativement, ils s'en prennent à vous. 4e accord Toltec, c'est il ne faut pas le prendre pour soi-même, parce que les gens sont pétris de colère, sont pétris de haine, et des fois il faut la canaliser, il faut la transcender, la transformer pour le meilleur, parce que là niveau pire, je pense qu'on en a vu beaucoup, on en a vu assez. Maintenant que le règne du meilleur arrive, pour le pire et surtout pour le meilleur. Donc au Laker, là il y a quand même pas mal de débugage à faire. J'ai dit, on est implanté de beaucoup de conneries qui sont limite ancestrales. Tout à l'heure j'ai parlé de circoncire le mâle. En ce moment je vais mettre l'accent sur la circoncision des sexes des enfants et de tout ce que ça peut engendrer et impliquer, comme si c'était normal. Maintenant qu'un enfant ait une infection de sexe parce que les parents ont mal nettoyé l'enfant, ont mal manipulé l'enfant, parce qu'un sexe ça se lave avec de l'eau aussi et du savon, que après systématiquement ils en soient venus à couper des sexes d'enfants, enfin à les circoncire. Qu'est-ce que vous croyez que ça peut engendrer sur le subconscient ou sur l'inconscient, que là les gens ils trouvent ça normal, ils en font des fêtes, alors que y a des rabbins qu'en sont après à sucer le sexe du bébé. On peut parler des rabbins comme on peut parler des prêtres catholiques, qui pareil qu'on fait de leur baptême des rites sataniques. On peut parler aussi de l'hostie, de la communion. La communion, très intéressant la communion, comment aussi le terme a été détourné, comment les enfants ont été gâtés, pourris via des cadeaux matériels,
alors que la communion, c'est pas la communication, hein. Donc après voilà, on revient aussi de tout ce consumérisme à outrance. Maintenant, c'est pareil, je dis quelles sont les voies positives, les gens ils s'alertent surtout pour un oui, pour un non. À un moment, écoutez, il faut faire confiance en la nature aussi, hein, faire confiance en votre constitution, qu'elle soit la meilleure possible. Il y a des soins à apporter, hein, ça c'est clair. Quand on parle d'exorcisme, après on parle de soins. Euh, c'est pas plaisant de pointer des vérités qui sont malsaines. Maintenant, il faut le faire. Il y a des gens qui le font depuis longtemps. Il y a des gens qui ont compris le relais et qui appuient, hein, et qui servent d'internet aussi pour diffuser un peu de quoi se regalvaniser, hein, face à ces mages noirs, face à ces félons, à ces démons, à ces traîtres, à ces menteurs, à ces hypocrites. Et après, les adjectifs, les dénominations ne manquent pas pour traiter les gens là qui soutiennent et qui valident le nouvel ordre mondial. Donc l'État profond, hein, les corrompus, quand on parle de trahison, ça concerne quasi tous les pays, hein. Donc c'est là où après chaque peuple, chaque pays, chaque région, chaque commune, parce que après ça peut devenir des communes, est-on capable de refaire des élections anticipées à partir des communes, est-ce souhaitable, pour qui, pourquoi. Il y a un moment, il y a des questions principales à poser. Les constituantes, à savoir comment va-t-on fonctionner après dans les ministères, comment va-t-on épurer ce mauvais esprit pour que ça aille dans le bon sens, hein, parce que il y a du taf, mais c'est spirituel déjà, faut le vouloir et il faut y penser, hein, il faut laisser la place à ceux qui ont de l'imagination et pas à des robots qui font appliquer que des barèmes et des paramètres, hein. Donc après, les gens ont bonne volonté, on a besoin de bonne volonté, quoi. Bah ouais, on peut mettre un Bonne foi, bonne un volonté. petit message en direction des royalistes. Là, parce que le comte de Paris est mort, donc vive le nouveau comte de Paris, mais va-t-il rester comte de Paris longtemps encore, hein? C'est peut-être eux qui vont devenir des sans droit ni titre au pain sec et à l'eau, parce que ils se réclament, ils se prétendent des réguliers au trône de France, des légitimistes. Les mecs, vous savez, vous avez peut-être des preuves à faire, hein, parce que là, vous avez intérêt à voir votre résurrection FISA, là, hein, et faire vœu de pauvreté, par exemple. Ça vaudrait mieux. C'est un conseil, voilà, un conseil d'amis, hein. Parce que les frères, les faux frères, on peut vite trier, hein. Moi, j'ai pas beaucoup de questions à poser aux gens pour voir s'ils baissent le front ou pas face à certaines questions, hein. Parce que il n'y a pas besoin de faire d'affirmation pour titiller un peu l'esprit humain et frapper les esprits, en tout cas ceux qui le méritent, hein. Donc il n'y a pas à lever la main. Je trouve ça dommage même de lever la voix, parce que là, niveau les royalistes, là, les aristocrates, hein, qui pactisent avec des financiers, qui pactisent avec le diable, vous savez, mettez-vous vite en mode phénix, parce qu'il y en a là, ils sont quand même assez jeunes. Donc reprenez-vous, hein. Moi, Et revenez vite sur vos choix. reprenez-vous, repentez-vous. Ça ne tient qu'à vous, hein. Vous savez très bien, vous connaissez la Bible, tout ça. Donc les termes comme ça, vous connaissez. Vous avez le verbe bien haut. Par contre, pour monter sur vos grands chevaux, je crois que évitez, pareil, de monter sur vos grands chevaux parce que ça risque de vous tirer vers le bas, hein. Les gens qui se la pètent, qui se croient au-dessus des autres, chute, la parce chute. qu'ils ont ils ont suivi une meilleure éducation, ils ont appris la politesse et à pas garder leur sang-froid, hein. Je dis maintenant quand on voit que les méchants là, ils jouent justement sur les émotions, ils essaient de déstabiliser les gens en leur faisant peur, en les effrayant, tout ça. Ceux qui font ça, c'est à vos risques et périls aussi. Pareil, parce que tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous, comme tout ce que vous écrivez sur la toile pourra être retenu contre vous, tous vos likes, tout ça, parce que les gens ils aiment bien espionner les pages des uns des autres. À un moment, c'est pas parce qu'on est sur une page du FN ou etc. Pour voir un peu mettre la température et mettre de temps en temps des scuds, hein, c'est pas la même chose que les gens qui vont sur la même page et qui vont liker 3000 publications. Donc les conclusions hâtives de certains, écoutez, essayez de faire attention, hein, parce que je sais pas, ça tire pas trop vers le haut,
hein. Donc je dis après, on peut parler des mirages, de l'illusion, on peut parler aussi des miracles, hein. Et on a fait un petit brainstorming, comment ça tournait, hein, on remet tout ça. Je dis là les formules de Voilà, c'est le grand nettoyage en ce moment. On est en plein grand la grande nettoyage, purge. la grande purge. Donc ça commence aussi Que- individuellement. On a chacun notre part de travail. C'est pour ça c'est en ébullition quoi, en ce moment. Ça chauffe, ça chauffe. Ouais. Un simple Ça diagnostic, hein, c'est un simple constat après. Donc après, c'est collectif aussi. Et il y a beaucoup de collectifs en ce moment et il prend une grande place. Mais il ne faut pas s'oublier quand même. Ouais. Et oublier de faire sa part de travail chacun sur nous-mêmes. Mais bon, le collectif, là, c'est ce qui prime. Et c'est pour ça que ça bouge autant en France. Et vive les gilets jaunes, Ouais, donc. Hein, on montre l'exemple, hein, c'est bien, vive, je suis content. Vive les gilets jaunes, quoi. Bravo, bravo. Ouais, et il faut que ça s'étende au monde entier, quoi. Donc il faut pas qu'on lâche et on lâchera pas. Hein. Le mouvement, il est parti, il va pas s'épuiser parce qu'il y a quelques républicains, quelques récupérateurs qui voudraient bien récupérer, des syndicats. Non, les gilets jaunes, ils sont souverains, ils sont indépendants. Et ça a commencé comme ça et ça finira comme ça. Un mouvement populaire qui est pareil. Pas de récupération. Il y a des tentatives de récupération. Bon, bah voilà, faut juste en être conscient. Que effectivement, il y en a, ils veulent pas lâcher le morceau comme ça. Hein. C'est pour ça qu'à un moment, il faut savoir poser des ultimatums. Savoir dire les choses. Aurore, un diagnostic, j'en ai pas de diagnostic moi. Hein. J'ai pas de diagnostic, hein. Moi je suis pas une grande prêtresse. Hein. Moi je dirais que le mauvais esprit règne et que jusqu'à preuve du contraire, le mauvais esprit règne. Hein. Déjà, est-ce que vous croyez que là les messagers de Dieu qui sont passés sur Terre ont vaincu le mauvais esprit? Voilà. Hein. Oui, non, voilà. Donc où en est-on aujourd'hui? Je rappelle qu'on est quand même la dernière génération de tous les miraculés qui ont réussi à échapper aux meurtres, aux assassinats et tout ça, qui ont réussi en tout cas à pas succomber aux tentations qui sont, vous savez, avec le sésame là, vous savez, le précieux argent, l'or, tout ça. Alors j'ai fait un petit calcul quand même pour les calculateurs. En sachant que l'or, le kilo d'or aujourd'hui, il est à 40 000 euros. Hein. Avec 1 milliard d'euros, on peut acheter 25 tonnes d'or. Hein. Alors quand on voit qu'il y en a, c'est 1 milliard, c'est que dalle. Hein, pour eux, ils sont milliardaires et c'est des 1000 milliards qu'ils ont. Hein, puisque après, apparemment, ils ont réussi à prêter 2000 milliards pour la crise de 2008, facile comme ça. 2000 milliards, normal, tranquille. Hein. Donc combien de tonnes d'or il faudrait pour un peu voir que c'est incohérent et que effectivement de reposer les talons or sur la table, c'est sûr que ça va pas faire plaisir à tous les boursicoteurs et tout. Hein. Et après de revoir la propriété des bâtiments, hein, en France via le peuple souverain et justement la transition qui est en train de s'opérer, la transition de souveraineté. Hein. Quand le peuple reprend le pouvoir ou quand le peuple prend le pouvoir, parce que est-ce que le peuple a vraiment pris le pouvoir une fois, hein, les prétentieux vont dire que oui, hein, mais si on revient à la Révolution française, les mecs ils ont été vachement magnanimes pour devoir tuer le roi alors qu'ils avaient récupéré le pouvoir. Donc est-ce que nous, si on arrête Macron, qui est roi de rien du tout, hein, est-ce que vous pensez qu'on va lui couper la tête ou qu'on va le tuer? Je dis non, à un moment on est dans les soins après. Hein. À partir du moment où on arrive à faire régner le bon esprit, on passe en mode soin et puis exorcisme, même s'il y en a toujours un peu à faire, parce qu'il y a des gens qui sont vachement chargés, hein, mais c'est là où on appelle aussi, il faut s'en prendre à la tête, hein, où il faut mettre à jour les francs-maçons, hein, leur apporter une certaine lumière, que là, j'ai dit, même Nukilik, il est à la rue, hein. À un moment on leur coupe l'herbe sous le pied, à ces francs-maçons, on va les prendre de court, hein. Ces démons, hein, les gens qui les défendent, vous êtes complices ou vous n'êtes pas au courant que vous êtes sous l'emprise des francs-maçons et des Illuminati, du Nouvel Ordre Mondial et du mauvais esprit. Hein. Dans quel domaine vous péchez, hein, parce que là, c'est le summum quand même. Là, on est au top du top. Hein. C'est le summum du les mauvais gens plus esprit, qui nient l'évidence et tout, j'ai dit là, on est dans le top du top du top. Hein. Là, c'est le summum de la mauvaise foi. Donc, alléluia. Hein. Les gens qui projettent l'extermination, les mecs, va des rétro satana.
Voilà, c'est l'exorcisme, comment dire les trois vérités, les quatre vérités quelqu'un en trois mots. Hein, quelqu'un qui fait preuve de mauvais esprit, à un moment, il faut le faire taire, parce qu'il est en train de polluer toute l'atmosphère, et puis bah, tous les gens qui sont autour qui peuvent l'entendre. Donc les mecs, vous faites les mecs et les meufs, hein, je dis à un moment, vous êtes des têtes de mort, hein, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur, hein, il n'y a pas d'âge même, hein, parce que ceux qui trouvent normal que les enfants soient armés dès le plus jeune âge, j'ai un moment, c'est pareil, hein, va des rétro-satanas. Hein. Ouais, la vie c'est dur, la vie, attention, si tu n'es pas armé, tu vas te faire buter. Voilà l'exemple d'égrégore négatif. Hein. Le mec qui donne des armes aux enfants et qui les arme, que ce soit en Afrique, en Europe, je crois qu'aux États-Unis, hein, parce que là-bas, c'est fait premier amendement, tout ça. Deuxième amendement, bah, tu as le droit de t'armer parce que la légitime défense, tatati, tatata. J'ai un moment, il y a des vieux proverbes, si tu veux vivre avec le glaive, tu vas mourir par le glaive. Voilà, je dis moi après, moi je peux pas répondre des actes des autres. Hein. À un moment, faut arrêter. Hein. Nous, on prend le train en marche. On démarre en cinquième. Hein. Faut prendre le train en marche. Et puis après, bah, faut arriver à la locomotive. Là, le train ralentit un peu avec les gilets jaunes, donc il y a un bel engouement. Ah ouais, Il y a des gilets jaunes républicains qui veulent prendre le train et qui veulent direct aller à la locomotive, mais les mecs, mais arrêtez de faire les boulets. Hein, vous faites les beaux parleurs. Voilà, maintenant les gens sont pas dupes. Hein. Donc après vous venez en manifestation et après vous faites un peu rabrouer, remonter les bretelles, tirer les oreilles. Bah écoutez, normal. Hein, je vois pas ce qu'il y a d'anormal. Après les gens ils s'outrent, ah, ouais, hein, ils font les pleureurs encore, ils se lamentent. Bah écoutez, les lamentations. Hein. Hein. Donc voilà. Je dis à un moment, les légendes urbaines c'est bien. Hein, et puis je dis, vous pouvez partager, vous pouvez vous inspirer. Et puis bah écoutez, rendez-vous tout à l'heure, rendez-vous demain, rendez-vous tout de suite. rendez-vous dans 50 ans. Rendez-vous. En plus, Rendez-vous là au Saint-Esprit. on fait des vidéos qu'on pourra regarder dans 50 ans. On dira, putain, comment j'étais beau, putain, j'avais pas de rides et tout. Oh, t'as vu, oh là là, on a eu chaud quand même. Hein. Oh là là, disons, on a eu chaud. Hein. Eh, t'as vu, ils ont sorti le film sur Sylvie. Ils ont fait, t'as vu le film ils ont fait le film avec Sylvie et Leroy et tout. Ils ont fait le film aussi, là, quand le film d'horreur. Hein. Ah, voyons, on va laisser un bel héritage à nos enfants. Hein. Donc, pour eux, et puis pour nous hein, aussi, parce que quand même, on a envie de profiter aussi. On aimerait bien jouir de la vie plutôt que de se faire des cheveux blancs ou du mauvais sang. Hein. Donc, voilà, il faut monter le niveau. Et bah là, il y a une guerre, hein, désolé, hein, on n'est pas encore en paix. Une guerre à mener contre les élites, hein, francs-maçons, pédophiles, satanistes, avant tout. Hein. Et je vous dis qu'elle découlera ensuite la paix. Hein. Alors, tant espéré, tant attendu, vous savez, l'utopie, l'idéal. Hein, c'est tellement mieux parler du méchant, du mauvais, du mal. Hein. Voilà, donc là, les petits pervers, tout ça, là. Voilà, adios amigos. Allez, big Bonne up. journée à tous, gros Ouais. bisous, Mamoun, Aurore, Abdelhaï Fatih, tout ce que je connais pas, que j'ai pas lu. Ouais. Ah, Joël, tout ça. Bonjour au monde entier. Ah, Mamoun. Asmati. Tiens, à qui on peut dire, allez, Khadija. viens, on dit des bonjours à des amis, des vrais, des copains. Donc, Ouais, il y en a plein, il y en a trop, là, je sais plus, moi. Thierry Cabil, Christian Cotten, William Pierron, après Jade Gallet, parce que Jade Gallet, bah, ses comptes Facebook, ils ont sauté. Donc un petit coucou à la Guadeloupe, un petit coucou aux Caraïbes, hein, ça va être avec le triangle des Bermudes là-bas. Un petit coucou à Teddy, hein, à Thierry Lebleu, un petit coucou Pardon. Euh, À Sylvie Finger, Sylvie, Karine, Yann Lopez, Jean-Michel Nadine. Bessou. À la famille de cœur, hein, et à la famille de sang, et à la famille d'esprit, hein, nos âmes, hein, les amis, les copains. Pareil, pour débugger les francs-maçons, c'est pas les compagnons du devoir. Voilà, donc il y a plein dans les abus de langage qui ont été faits. Il y a plein de rectifs à faire. C'est compliqué, c'est long. Il faut peser ses mots. Il faut être juste. Hein, il faut être prudent hein, aussi.
et puis bah écoutez, Mais après, il faut quand même garder un peu de spontanéité aussi. Ah oui, Putain de bordel de merde. faut prendre soin de nous. Je dis même des fois quand on fume, on est à la maison, hein. On fume et il y a des gens qui viennent essayer de nous dire attention, faut pas fumer, c'est mauvais exemple. Les gars, vous voulez pas qu'on colle en étiquette loi et vin là derrière à la maison aussi Je dis c'est là où à un moment les implants. On est au courant que la cigarette peut apporter le cancer. Maintenant, on peut parler des vertus du tabac. On peut parler des vertus du cannabis. Hein, on peut parler des choses simples. Est-ce que vous croyez que le riz qu'on a besoin de manger, enfin là aujourd'hui, hein, on dit pour les pommes, tout ça, il n'y a plus du tout les mêmes valeurs nutritives qu'avant. Est-ce que vous croyez que ça peut pas s'inverser? Est-ce que vous croyez que on pourra pas nourrir une personne avec 20 grains de riz et pas 200 aujourd'hui? Parce que le pouvoir nutritif des aliments a beaucoup chuté ces dernières années. Est-ce que c'est pas réversible? Hein, c'est là où, au moment, vous allez manger une pomme, vous allez être calé. C'est un peu l'intérêt, hein, parce qu'après, c'est pareil, les gens, ils se moquent des gens maigres et tout, mais à un moment, c'est pas des gens fins qui sont sains, plutôt que des gens qui sont obèses et qui se font les moralisateurs. Hein. Je veux dire, à un moment, les bugs, c'est plus de 2000 qu'il y en a. Hein. Donc, on va à l'essentiel. Hein, Et puis, bah, écoutez... j'avais même fait des petites notes et tout, des petits mots-clés, bien pour parler, j'ai dit, de l'estime, tout ça, de ces gens-là, là, des sacrifices. Ah, les sacrifices, hein, la misère, la souffrance, les sacrifices, voilà, hein, on peut en parler aussi. Et on peut parler aussi de sacerdoce et de profession de foi. Quand on veut éliminer les professionnels de la politique, on parle de licenciement collectif, mais à part, on parle de démocratie participative sur une base de volontariat. Là, les députés, si on les payait 2000 euros, ils feraient peut-être la gueule. Maintenant, nous, on préfère carrément les virer, les licencier, et voire les condamner. Hein, les mettre en tôle, au pain sec et à l'eau, en quarantaine pour commencer, et pour quelques années de prison, en se disant que c'est les derniers humains qu'on emprisonne. Hein, voilà, par exemple. Donc, ça sert à rien non plus de tomber dans l'islamophobie ou pareil quand peut-être là, il veut qu'on fasse un coucou à la Bretagne. Bah alors, ouais, la coucou Bretagne. à la Bretagne, bah... Ouais. À Marseille aussi, parce que tout à l'heure j'ai eu quelqu'un de Marseille. Ouais. À la Bretagne, bien sûr, à la Bretagne. Ils sont toujours là à Paris en manifestation, on voit toujours un drapeau breton. Hein. Comme on voit aussi souvent un drapeau corse. Donc ouais, c'est bien, on sent cet appel encore à la souveraineté, à l'indépendance de certaines régions qui, oui, bah écoutez, elles ont des richesses propres et elles souhaitent commercer proprement, hein, équitablement, en fonction de ce qu'ils produisent et ce qu'ils ont envie de produire. Hein, parce que la Bretagne, là, aujourd'hui, c'est connu pour les élevages de cochons et des nitrates et des pollutions à ça, comme au Danemark. Hein, pareil, au Danemark, il paraît qu'il y a plus de cochons que d'humains. À un moment, on va peut-être moins consommer de viande, hein, parce que consommer de la viande, ça implique beaucoup de céréales, ça implique beaucoup d'eau, ça implique beaucoup de pesticides et tout ça. Alors revenons à la permaculture. Je vous quitte parce que j'ai des petites choses à faire. Voilà. Bisous à tous. Hein. Ouais. Moi, je dis, ça fait 3 ans que je me suis mis en retrait pour être corps et âme contre les élites, que je ne réclame en aucun cas le RSA. Hein, parce que je vois pas pourquoi j'aurais le droit, et puis parce que moi j'ai des devoirs avant de parler de mes droits. Hein, et puis il y a plein de jeunes entre 18 et 25 ans qui ont que dalle. Donc là sur Paris, on peut faire des reportages sur là où je vis, entre autres, avec énormément de jeunes, qui soient français, pas français, avec papier, sans papier. Mais écoutez, faut bien leur proposer un logement, un toit sur la tête, si possible avec de l'eau, du chauffage, hein, vous savez, un peu de dignité, hein, y en a, ils font des appels aux dons, mais qu'on voit que la nouvelle prison là, de Paris, les couvertures, elle sert une fois, après elle finit à la poubelle. Bonjour les aberrations, hein, adieu plutôt les aberrations, les ignominies, les gens qui veulent encore défendre ce système corrompu, malheur à vous, hein, quand même si je vous souhaite longue vie, écoutez, à un moment vous allez connaître la ruine. Hein, moi, le programme que j'ai à proposer, là, c'est que tous les riches, tout ça, là, c'est la ruine, vous savez, le reset, pour après rééquilibrer un peu une valeur monétaire qui soit saine, pas fictive, avec une bulle des bourses, des actions, tout ça. Mais moi, qu'est-ce que nous, on va aller pleurer sur ces gens qui ont été vouloir jouer les marchands de sommeil, acheter des bâtiments pour faire du locatif, pour
pour faire les marchands de sable et les marchands de sommeil. Qu'est-ce que nous, on en a à foutre de ces gens qui ont misé sur le malheur des autres, hein? Vous savez, les gens qui prennent des actions chez Carrefour, tout ça, qu'ils s'en foutent, que ça soit fabriqué par des enfants dans des pays étrangers, hein, qui s'en foutent que les enfants soient maltraités en France, qui s'en foutent que les gens vivent presque dans l'indignité, hein, mais qui, eux, savent rester dignes face à l'adversité, et qui, eux, seront très heureux de vous accueillir, et de vous héberger et de vous proposer l'hospitalité, et qui pourront peut-être vous proposer un petit peu de leur beurre pour mettre sur votre pain dur, hein, parce que les monstres, c'est qui les monstres? C'est eux. Voilà, donc j'ai un moment, moi, ça me dérange pas qu'on dise que je suis trop gentil, hein. J'ai un moment, faut pas abuser de la gentillesse, c'est tout, hein. Vous savez, moi, pas de problème avec ça, hein. Moi, je veux pas finir comme eux, hein. Donc, je me rabaisserai pas à produire les mêmes méthodes qu'eux, hein, c'est-à-dire la torture, la souffrance, et puis d'incriminer, d'accabler des gens qui ont pu, pareil, enfants, subir des atrocités, qu'ils aient pas réussi à s'en sortir, qu'ils les reproduisent alors qu'ils sont encore à l'article de la mort, hein. Comment faire pour que ces gens-là puissent reconnaître leurs fautes, leurs péchés, demander pardon pour tous ces péchés, pour toutes ces fautes, hein, n'est-ce pas l'idéal, n'est-ce pas le rêve? Donc comment y parvenir? Je dis à un moment, bah oui, il faut mettre certains accents et il faut bien dire la vérité, hein, la simple et juste vérité, sans en rajouter, sans faire le Marseillais, sans faire le mythomane, sans passer pour un fabulateur, voilà, donc L'heure de vérité a sonné. à un moment, pour qui sonne le glas, au-dessus de qui l'épée de Damoclès est, entre qui et Excalibur, c'est quoi le Graal pour vous? Est-ce que c'est une coupe matérielle ou est-ce que c'est symbolique, hein? C'est là où à un moment les perversions et la matérialisation, et là qu'on peut parler d'alchimie, hein, parce que vous savez, les vieux trucs de transformer l'or en plomb, bah moi j'aime bien, hein, transformer l'or en plomb, bah ça me plaît, hein, mais grave, hein, que de faire que tous ces gens-là là, qui ont emmagasiné des fortunes et des fortunes, que là on est en train, encore, je dis on est en train de couper des arbres par millions tous les jours pour faire du papier, et le recyclage, on s'y met quand pour de vrai, hein, et le nettoyage de la planète, de la mer, de la terre, du ciel, quand est-ce qu'on s'y met pour de bon? Les manifestations, elles ont donné ce qu'elles ont donné. Il y a encore des mauvaises langues, des médisants qui disent que les manifestations ne servent à rien. Voilà, c'est ça, c'est des négationnistes, hein, parce que ils ont le seum de paillettes. Je vous dis, il y en a là, que Dieu vous jette par terre et vous fasse vomir votre fiel. Que Dieu vous jette au sol et vous fasse vomir votre fiel. Voilà. Je vais pas envie de le dire une troisième fois, hein. Un bon petit vadé rétro satana. Moi, j'ai pas peur de marquer mon appartenance au christianisme, pas de prosélytisme. Donc, je dis, après, on peut avoir des sujets un peu bien démagogiques, hein, comme la circoncision des sexes, et puis il y a du vampirisme, et puis du cannibalisme, et puis de choses comme ça qui sont encore d'actualité, hein. On est à l'aube du troisième millénaire, de l'ère du Verseau, de la vérité, de la sagesse. Donc, à un moment, c'est pas parce qu'on parle véhément qu'on est violent, hein. Voilà, vous savez, les petits amalgames, les gens qui font des conclusions hâtives, pareil, hein, c'est révélateur. Donc tous ces gens qui se droguent avec des drogues légales, hein, qui sont des petites pilules blanches, ou l'alcool, hein, parce que bah, ce fléau il est quand même connu depuis longtemps, les petites pilules blanches, ce camouflage, hein, parce que c'est du camouflage psychique de gens qui savent très bien dans quel monde on est, une forme d'autisme aussi, où les gens pratiquent l'hermétisme en attendant que ça passe. Bon bah écoutez, tout ça se passe, hein, que vous le vouliez ou non, que vous soyez frappadingue parce que vous avez subi, hein, je sais pas quoi, je sais pas quand et je sais pas par qui, hein, c'est là au moment, bah, on coupe court et on va aller à l'essentiel, qui fait preuve de mauvais esprit, et puis là, bah, les élites, hein, les hauts dignitaires, etc. Et puis comment on va les ruiner, hein, de A à Z.
Voilà, c'est un peu là qu'on en est, hein, parce que les gens n'en sont pas encore au même constat, ils n'en sont pas encore au même diagnostic. Ça n'empêche pas la réflexion, hein. Dans des petits groupes, il n'y a pas besoin d'être 400, hein. Des fois, il y a juste besoin d'être 4-5 pour déjà prendre la température un peu, et puis quelque part reforger des convictions, remettre des croyances sur le tapis, hein, pour un peu les revoir, hein, toutes ces croyances qui sont plus ou moins caduques, de toutes ces lois qui a abrogées, de toutes ces amnisties qui sont infâmes. Donc voilà, on peut parler de tout, de rien. Il n'y a pas un sujet qui doit nous échapper. Voilà. Donc les premiers sont les derniers. Tout le monde arrive. Donc à un moment, il faudrait peut-être y aller, quoi, hein, parce que ça suffit les conneries. Donc moi, je m'en cogne d'avoir zéro personnes qui peuvent regarder, hein. Moi, je dis ce que j'ai à dire, je fais de mon mieux, et puis c'est tout, hein. Donc j'amène les gens à faire un peu pareil et à s'exprimer, bah, écoutez, aussi avec douceur, hein, et avec bienveillance. Je vous dis, exorciser le mal, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il faut avoir un certain niveau spirituel, hein, et intellectuel, parce que c'est bien aussi de percuter, mais en tout cas, quand on percute pas plus vite que l'autre qui est plus intelligent, ça n'empêche pas la réflexion, hein, parce que la nuit porte conseil. Donc les gens qui sont les agitateurs, les perturbateurs, qui veulent nous déstabiliser, il y a un moment, bah, faites attention à qui vous vous en prenez. Voilà. Allez, à plus tard.